Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo guide sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous analyserons le personnage emblématique Wonder Woman Death Metal. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti. Tout d'abord, avant de commencer, sachez que, et vous avez pu le remarquer, cette vidéo n'est pas une vidéo poule ou pas poule, c'est une vidéo analyse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vraiment regardé ce qu'elle savait faire, ce qu'elle pouvait faire et tout, mais je ne conseille pas de poule Wonder Woman Death Metal. En ayant de la chance, on est entre 250 et 450 euros pour pouvoir réussir à l'avoir à un niveau qui est décent, c'est-à-dire 3 étoiles bleues, 5 étoiles bleues ou en violette. C'est un personnage qui a priori ne reviendra pas. C'est un personnage, ou alors qui reviendra peut-être l'année prochaine. Ça ne vaut pas la peine, ne claquez pas votre argent dedans. Si vous voulez claquer de l'argent dans quelque chose, prenez un jeu que vous aurez sans DRM, ou alors si vous voulez claquer 300 euros dans DC Dark Legends, claquez-les dans plutôt le pass héritage, le pass VIP et ce genre de choses qui vous donneront plus de bonus. Voilà, ça c'est dit. Donc ce n'est pour ça, je ne vous le dis directement, je ne conseille pas de la poule. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Let's go. C'est un personnage guerrier, comme toutes les Amazones qui sont soit tanks soit guerriers. Elle est Death Metal, pardon. Déployer un champion de Death Metal lui confère 20% de réduction de dégâts pendant 10 secondes au début du combat, puis 20% de dégâts pendant 10 secondes. Cet effet s'atteint jusqu'à la fin du combat. Donc elle alterne entre défense et dégâts. Toutes les 10 secondes. Sur le papier, c'est cool. Hein. Ensuite, Amazon, donc vous savez, c'est défense physique. Et méta-humain, PV et attaque. Donc déjà quelque chose moi qui me voilà, c'est qu'elle a vraiment que deux factions avec lesquelles elle peut être intéressante. Alors moi Amazon, comme je vous l'ai dit, c'est une faction qui va être assez niche et tout ou rien. Si vous tombez en face à des gens qui sont extrêmement forts en dommages spirituels, les Amazones vont se faire décimer. Et méta-humain, ça redore un peu le blason, puisque la plupart des personnages intéressants sont méta-humains, mais pas tous. Mais pas tous. Elle a une arme, je suppose, emblématique du coup, une arme d'héritage, donc au début du combat, la résistance spirituelle de Wonder Woman Death Metal augmente de 20%. Après avoir lancé sa compétence ultime, Wonder Woman Death Metal ne consomme pas d'énergie pendant 5 secondes. Chaque coup de son attaque de base inflige des dégâts physiques supplémentaires égaux à 2% des PV max de la cible, jusqu'à 80% d'attaque de Wonder Woman Death Metal. Donc ça c'est un bon anti-tank. Voilà, faut être franc, hein, c'est un très bon anti-tank. Et effectivement, elle gagne cette résistance au spirituel qu'ont pas forcément les autres Amazones. Mais ça en fait que c'est un personnage ok par elle-même avec l'arme, mais pas un personnage ok en tant qu'Amazon. On va y revenir. Ensuite, ses skills. Métallurgie. Wonder Woman Death Metal brandit avec sa tronçonneuse, infligeant des dégâts physiques égaux à 1200% de ton attaque plus 1200% de ta défense physique aux ennemis proches. C'est beaucoup, 1200%, mais pour rappel, hein, on a des personnages comme Sinestro qui font à peu près la même chose. Après avoir lancé sa compétence ultime, cette compétence n'est plus utilisée activement pendant la durée de l'effet. Elle augmente les dégâts de sa chaîne d'éclairs de 100% à la place. Ok. Fer forgé. Augmente la pénétration physique de Wonder Woman Death Metal de 100%. Lorsqu'un ennemi est vaincu à proximité, elle récupère 20 d'énergie. Donc il me semble que c'est 100 d'énergie pour lancer l'ulti. Donc ok, c'est bien que la pénétration de Wonder Woman Death Metal augmente de 100%, c'est très bien, ça serait bien que ce soit de base une très forte pénétration physique de 100%, ça serait bien aussi. Sœur d'armes, toutes les 5 secondes après le début du combat, les dégâts physiques subis par les champions des Amazones sont réduits de 12%, cumulés jusqu'à 4 fois. Donc c'est là où elle peut être très intéressante, c'est qu'elle va protéger beaucoup les Amazones, et avec Hippolyte, avec Dana et avec Wonder Woman, elles peuvent créer un mur assez costaud. Le problème principal, c'est qu'on a 4 Amazones, 2 défenses, 2 gardiens, et du coup, on manque quand même pas mal de dégâts physiques. Courage infaillible, augmente la défense physique de tous les champions de 10%, l'attaque des champions guerriers de 5%. L'effet s'applique de manière générale, donc ça, oui, c'est cool, elle donne un boost. L'ulti. Intensité maximale. Wonder Woman Death Metal entre dans sa forme ultime, consommant continuellement de l'énergie jusqu'à épuisement. Le taux d'épuisement augmente sur la durée. Tant que l'effet est actif et qu'elle a une super armure, récupère de l'énergie et améliore ses attaques de base avec une chaîne d'éclairs qui touche jusqu'à 5 ennemis, y compris sa cible, infligeant des dégâts physiques égaux à 400% de l'attaque plus 400% de sa défense physique. En lançant sa compétence ultime, Wonder Woman Death Metal gagne un bonus de défense physique de 100% pour chaque Amazon allié présent jusqu'à la fin de l'effet. Donc, on reprend. Son ulti fait qu'elle devient super résistante, qu'elle inflige des dégâts 400% d'attaque de zone, plus 400% de sa défense physique.
Donc, effectivement, Wonder Woman Death Metal, si elle est avec les autres Amazones, peut devenir très forte et peut devenir un pilier. Le problème, c'est que là, on est en 5 étoiles rouges. Hein, j'ai pris dans la collection comme d'habitude, on est en 5 étoiles rouges. Ça veut dire qu'il nous faut, pour atteindre cet effet qui est fou, arriver à ça, et ça demande trop d'argent. C'est pour ça, vous savez qu'en fait, moi, quand je fais mes classements de perso et que je conseille ou pas, quelque chose que j'ai beaucoup regardé, c'est l'accessibilité du perso. Et c'est pour ça que, par exemple, je vais considérer que Crypto ou Starfire sont des meilleurs healers que Green Lantern, parce qu'ils sont juste plus faciles à avoir, et qui demandent moins de ressources. Et les ressources qui ne sont pas mises dans Green Lantern sont des ressources qui sont mises dans plus de persos, et donc vous avez plus d'équipes, et donc plus de puissance. C'est comme ça que je raisonne, et c'est pour ça que je dis de ne pas pull Wonder Woman Death Metal, parce que c'est des ressources que vous allez utiliser, que vous allez perdre pour d'autres choses. Soit dans votre vie IRL, hein, soit dans le jeu, vous avez des personnages que vous allez avoir en moins fort, et ce genre de choses. Donc, voilà, il faut pas oublier qu'elle est 5 étoiles rouges quand je dis tout ça. Et je compare avec d'autres persos 5 étoiles rouges, mais par exemple, sur son attaque, c'est très cool, mais l'attaque ulti de Sinestro fait le même effet. Il aime un peu plus, je crois. Donc, quand on analyse le perso, Wonder Woman Death Metal est un bon perso. On va pas cracher dessus, on va pas dire que c'est un perso de merde, c'est un bon perso. Ce n'est pas un perso qui vaut de mettre 300 balles dedans. Ce n'est pas un perso qui va complètement briser le jeu comme on pourrait penser. Ce n'est pas ce type de perso. C'est un perso qui est très fort, qui sera très utile avec les Amazones, mais ça reste un perso que seule une petite partie des joueurs auront, et qui demande un tel investissement que vous ne pourrez pas l'avoir à un niveau nécessaire pour qu'elle soit aussi oufissime que ce que vous attendez. Vous aurez plus de facilité à avoir Sinestro 5 étoiles rouges que Wonder Woman Death Metal. Et ça vaut peut-être le coup plus d'investir, je sais pas, dans Nightwing 5 étoiles rouges que dans Wonder Woman Death Metal, puisque vous aurez un petit canard boiteux, tant que vous l'aurez pas au maximum, alors que vous aurez un Nightwing qui peut détruire des lignes adverses en rouge. Un Nightwing rouge, hein, c'est un enfer. Il saute, il tue, il tue, il tue, voilà. Donc, c'est mon conseil personnel. Le personnage est bien, même bon, mais pas si indispensable. Et par exemple, si on mettait un choix entre Death Metal, Wonder Woman et Sinestro, je trouve encore que Sinestro est meilleur. Voilà, mais c'est personnel encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. S'il vous plaît, je sais que c'était très polémique, j'ai hésité longtemps à faire cette vidéo parce que le personnage est très polémique, les façons de l'avoir sont très polémiques. Il y a un shitstorm qui ça fait 2 semaines qui dure sur les Discord et sur les réseaux sociaux. Donc, laissez-moi en commentaire. Vous pouvez faire des commentaires négatifs tant qu'ils sont constructifs. N'insultez personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un petit like, un partage. Je suis bientôt à 500 abonnés. Si on peut arriver à 500 abonnés avant la fin du mois de novembre, ce serait oufissime. C'est un truc auquel je n'aurais pas pensé qu'il serait possible quand j'ai créé la chaîne il y a ça plusieurs années où j'étais là-haut, je vais mettre 2-3 vidéos dessus puis c'est réglé. Donc merci beaucoup à chaque personne qui s'abonne, merci beaucoup à chaque personne qui me recommande aux autres. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut.